Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du dernier album de Jul qui vient tout juste de sortir, l'habituel album d'hiver de début décembre, en l'occurrence cette année du 6 décembre 2024. L'album s'intitule Inarrêtable. On peut voir que sur la pochette de l'album, on a cette consonance un peu hivernale avec, on a l'impression qu'il y a un petit peu de neige sur les albums et tout ça, couleur bleutée, un peu couleur neige, gel. On voit Jul au milieu de la pochette figurant avec toutes ses récompenses et certifications, que ça soit des singles, des albums certifiés. On a un petit peu de tout, on voit un petit peu toute la carrière de Jul retracée dans des montagnes et des montagnes de titres. Il met en avant son hyper productivité et également la qualité, vu que ses produits sont à chaque fois certifiés platine, diamant. Donc c'est une très belle pochette d'album. Alors, c'est un album de 23 titres. Le premier de cet album s'intitule Il n'y a plus de reconnaissance. Un titre où Jul se livre à cœur ouvert. Titre très intéressant dès le début de l'album. Plutôt sympathique. Alors, je pourrais pas vous faire écouter les sons, la team, parce que j'ai pas les droits d'auteur. Mais on va analyser un petit peu tout ça. Je m'habille pas en versace. J'ai trouvé le titre très intéressant, très rythmé. Là, on a retrouvé un beat à la Jul, 130-140 BPM. Très rythmé. J'adore l'instru. J'adore comment Jul pose dessus. C'est une instru fraîche, franchement. On sent qu'il y a quand même à chaque fois de la part de Jul une volonté de se renouveler, même si ça reste toujours des beats à la Jul. On sent que dans son flow, il trouve toujours des nouvelles consonances, des nouvelles rythmiques et tout ça, et c'est très intéressant. Un jour je l'aurai, pour l'instant le titre le plus streamé, parce que c'était le premier qui était sorti pour présenter le projet, notamment sur la chaîne YouTube de Jul. Jul qui avait présenté son projet sans interview, sans Planète Rap. Maintenant il est même plus sur les Planètes Rap. Il présente juste son projet avec un clip, un titre qui sort. C'était Un jour je l'aurai, qui était sorti seulement 8 jours avant l'album. Comme quoi Jul se met pas trop de pression. Il avait quand même annoncé la sortie de l'album avec un teaser il y a 3 semaines, mais à part ça aucune promo, et il est sûr quasiment que sa team va répondre tellement elle est importante, que ça soit ses 7 millions d'abonnés sur YouTube ou ses 7 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, et j'en passe, si on passe sur Deezer et tout ça, il y a énormément de streams également. Il avait quand même sorti un freestyle qui s'intitulait Inarrêtable de 23 minutes avec différentes prods pour présenter quand même peut-être un peu le projet. Alors même si ce titre ne figure pas sur le projet, vous aviez déjà le nom de l'album dans ce freestyle, et puis le retour de Jul après son projet Très Organisé 2 avec les rappeurs marseillais. Ils étaient plus de 160. Il y a une collaboration avec Call of Duty, Black Ops 6. Ensuite, le projet teasé, quelques petites pubs pour sa marque dorée de platine. Enfin voilà, du Jul habituel. Donc Un jour je l'aurai, Arrête tes manières. Donc son un petit peu love, un petit peu tranquille, toujours autour de 3 minutes. Je veux que toi, deuxième titre qui est sorti en clip sur la chaîne YouTube. Le jour de l'album, c'est souvent une classique pour remettre en avant le projet. Donc on a eu 2 clips pour l'instant pour ce projet, il y en aura certainement un troisième. Donc il y a eu Un jour je l'aurai, Je veux que toi, qui vient tout juste de sortir sur la chaîne YouTube de Red Platine. C'est ça les collègues, ça critique un petit peu l'industrie musicale, les collègues de Jul, les rappeurs et tout ça. C'est intéressant. Voilà. Mai, titre intéressant avec une chanteuse catalane, Bad Grial. On peut dire que c'est une rappeuse un peu aussi. Première collaboration de cet album, c'est intéressant. Ça renouvelle un peu le style de Jul et ça le fait vibrer à l'international, donc c'est intéressant. Autre featuring qui a été mis à la suite, Capata, style corse. On dirait quasiment une musique de film, un petit film corse et tout ça. C'est avec Francesito. Là, c'est vraiment du Jul très renouvelé dans le sens où l'instru est totalement sorti du contexte de Jul. Par contre, c'est du Jul qui rappe à l'ancienne, et ça fait plaisir de retrouver un petit peu ce Jul des années 2010, 2012, 2013. Titre Mont Blanc, ça me fait penser un petit peu à tous les titres qui étaient parus sur l'album Cœur Blanc, qui était arrivé en hiver aussi. C'est quasiment le même style, on aurait pu être sélectionné pour l'album Cœur Blanc, pour ceux qu'on l'arrive. Plus de pitié, Cœur en or, voilà, c'est toujours un petit peu le vocabulaire du J, quoi. Un heureux, un déçu. Partir, c'est le troisième et dernier featuring de l'album avec Baby Gang, artiste italien avec lequel Jul avait déjà collaboré. Ma douce, Boucle dorée, La vie me blesse. Voilà, c'est Jul qui se livre face à la vie, face à sa vie d'artiste, où il peut pas sortir partout, où il est reconnu, mais en même temps il continue dans l'industrie musicale pour régaler sa team et se régaler lui-même, parce que c'est une passion la musique. Il est capable d'enchaîner les instrus en une journée ou en une nuit et ne jamais s'arrêter, quoi. Wesh, alors le Dum, c'est pas la peine, Je suis fait pour, Fugati. Et là on sent déjà que vers l'album, on sent la fin de l'album dans le
sens où c'est plus du Jul chanté sur des BPM moins rapides avec un point c'est tout, toujours la même, rare comme un diamant. Je mettrai quasiment les trois titres un petit peu dans la même consonance musicale. On sent qu'on arrive au terme de l'album. 23 titres, c'est beaucoup pour un album et c'est 1h16 d'écoute. Franchement, c'est un album que j'ai bien aimé. On sent que dans les 10 premiers sons, dans les 12 premiers sons, il y a beaucoup d'éléments musicaux dans les instrus qui sont repris. On sent que c'est voilà, c'est à peu près les mêmes sons, consonances musicales qui sont utilisées. On sort quand même les feats de ce projet là dans le sens où ils ressortent vraiment du projet et les instrus sont quand même bien différentes. C'est des titres qui sont vraiment différents de l'homogénéité globale de l'album. On sent que avec Bad Glial, c'est Jul qui s'est adapté à Bad Glial. Avec Francesito, c'est pareil, c'est Jul qui s'est adapté et qui a refait vivre son flow des années 2010. Et avec Baby Gang, on sent le style particulièrement atypique, j'ai envie de dire, de Baby Gang. Donc en tout cas, album pour moi que je trouve très réussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si on s'attarde un petit peu sur la discographie de Jul, c'est la quatrième sortie de Jul cette année, troisième en album solo, donc Inarrêtable le 6 décembre c'est le dernier album. Il y a eu Mise à jour, le traditionnel album d'été le 7 juin 2024, déjà certifié album de platine, disque de platine avec 100 000 équivalents vendus quand on met bout à bout les streamings sur les plateformes et les ventes matérialisées. Décennie, c'était l'album des 10 ans de carrière de Jul avec un album en janvier, donc il y a eu un album solo en janvier, en juin, en décembre, 3 albums, plus le projet très organisé 2 où Jul figure sur chacune des instrus, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 projets pour Jul, une année une nouvelle fois des plus actives, avec Jul qui est toujours le rappeur français le plus écouté sur les plateformes de streaming, et ça je pense qu'il le mérite au vu de la quantité et de la qualité de projets qu'il présente à chaque fois. Et voilà, l'année 2023 c'était soldé par, on veut dire, seulement 2 albums, voilà, même si c'est énorme, l'album d'été et d'hiver, ça c'est le minimum pour Jul, et puis des fois il y a des albums gratuits ou des choses comme ça, quoi. Le dernier album gratuit d'ailleurs, est-ce qu'on les a? Il est sorti en 2023, bah non, donc petit retour en arrière sur ce que j'ai dit, en 2023 il y avait eu 3 albums, 2 albums classiques et un album gratuit, donc il y a eu 3 sorties aussi. Comme quoi Jul est quand même une très très grosse machine, quoi. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos réactions rap. On parlera aussi de l'album de SCH qui est une vraie réussite. On attendait 2 projets le 6 décembre, Jul, SCH. Jul n'a pas déçu, SCH non plus. J'ai d'ailleurs vu aucun retour négatif sur l'album de SCH jusqu'à maintenant. C'est une œuvre d'art. On reparlera de ça dans une autre vidéo dédiée à l'album du S, JVL IVS 3. A très bientôt l'équipe.